Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre tirage spécial des nouvelles de votre autre. Et oui, si vous êtes dans l'attente de votre autre, quelle que soit votre situation, quel que soit le temps d'attente, ce tirage est particulièrement adapté à vous. Alors bien sûr, on parle d'énergie du jour, ça peut changer et puis vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne. Ça ne peut pas parler à tout le monde tous les jours. Bien évidemment, nous sommes sur une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre autre aujourd'hui? Est-ce que la tendance est à l'ouverture, à l'attente ou à la fermeture? On va regarder tout ça. Je vais commencer avec le Titania. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à vous dire. Alors bien sûr, on prend du recul par rapport à tout ça. Je ne détiens pas les vérités, bien évidemment. Et nous sommes sur une chaîne YouTube, donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de cas différents, propres à chacun d'entre vous. À vous de faire le tri dans tout ça, bien évidemment. Allez, c'est parti. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles? C'est quoi les énergies du jour? Alors, on me parle d'ouverture, effectivement, avec la route, et on me parle de nuages, mais on me dit ici que le soleil va revenir dans votre vie. Alors, vous adaptez, si vous êtes dans l'attente depuis très longtemps, je le répète souvent, il faut aussi garder toute proportion, garder, je ne sais pas comment on dit, par rapport à des attentes qui sont très longues, et là, quand le soleil revient dans votre vie, je perçois qu'il y a une éclaircie peut-être qui va être apportée par autre chose. En tout cas, on me dit une ouverture. Alors pour les autres, ceux et celles qui sont en rupture, on me dit qu'une ouverture se propage à l'horizon, que le soleil va à nouveau briller dans votre vie. Donc il semblerait qu'il y ait aujourd'hui des énergies d'ouverture par rapport à votre autre. Et en tout cas, ça là va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus apaisé. On franchit, on avance sur un chemin ici. La route, c'est l'idée, on était peut-être bloqué, et là, on va pouvoir... C'est une ouverture, tout simplement. Il y a une ouverture qui se manifeste. Donc, qui dit ouverture, dit possibilité. Qui dit possibilité, dit engagement peut-être, évolution, nouvelle donne pour certains, certaines. En tout cas, il se passe quelque chose. Alors, on me... regardez. Donc je vous parlais d'ouverture, mais on écrit un nouveau chapitre ici. Donc là, très belles énergies pour ce tirage. Oui, effectivement, ouverture, on écrit un nouveau chapitre. Alors le chapitre, vous allez l'écrire soit avec votre autre, soit vous allez l'écrire avec quelqu'un d'autre. Ça dépend de votre situation, je le répète. Mais en tout cas, une ouverture, le soleil qui arrive. On est au bout du tunnel là, c'est vraiment ce que je perçois. On est au bout du tunnel, on fait les bons choix, on avance dans la bonne direction. Et je dirais, quand vous avez la carte du livre, il y a quand même on reprend un petit peu le pouvoir sur sa vie ici. On écrit un chapitre. C'est vous qui allez l'écrire. C'est pas l'autre qui va l'écrire pour vous là. C'est pas ce que je perçois. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G, l'oracle de Sophie, pour compléter ce tirage. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G sur les énergies du jour? Alors, compromis et obsession. Alors, oui, vous êtes obsédé par l'absence de votre autre là, c'est ce que je perçois. Là, vous êtes obsédé, vous prenez la tête. Cette attente vous prend la tête. Vous n'avez pas les réponses, vous n'avez pas les questions. Vous n'avez pas les réponses à vos questions. Je perçois ici que certaines ont vraiment été laissées de côté, abandonnées. Vous n'avez pas les réponses là, c'est terrible, c'est terrible. Je pense que vous allez commencer à avoir des éléments de réponse. En tout cas, vous allez faire des compromis ici. Alors, deux manières de faire des compromis. Soit vous faites avec vous-même et vous arrêtez ce côté obsessionnel. On se pose, on décide d'avancer vers autre chose, vers quelque chose de plus léger pour soi, parce que ça devient salutaire ici. C'est possible, on fait des compromis.
S'il y a un retour de votre autre, effectivement, ça va passer par des compromis. C'est ok, tu reviens, mais si on écrit un chapitre à deux, il va falloir qu'on se mette d'accord. Parce qu'il y a eu des conflits. Si vous en êtes arrivé à cette situation, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc là, il va falloir aussi passer par une phase de discussion, une phase de communication, une phase de négociation, même si le mot négociation en amour, j'aime pas trop. Ça, c'est mon côté fleur bleue, mais à un moment, il faut aussi négocier. Ah, voyez, et pourquoi je vous dis ça? Parce que elle tombe à pic cette carte, hein. Regardez, la perspective, modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Mais c'est aussi que votre hôte doit passer par élargir son angle de vue. Vous voyez, tous les deux, vous devez passer, parce qu'à un moment, on ne peut pas continuer comme ça. Donc oui, il y a une perspective là d'évolution avec votre hôte, mais il faut aussi, ça passe par des compromis, ça passe par, on change de point de vue, on s'ouvre à d'autres points de vue, on s'ouvre à autre chose. Vous voyez, c'est ça ici. On sort du côté obsessionnel. Là, le côté obsessionnel, c'est aussi, on est obsédé sur... là, c'est pas que pour ceux et celles qui sont dans l'attente, c'est aussi, ça rappelle le fait que quand on est obsédé par vouloir que les choses se passent comme ça à tout prix dans le couple, on n'a pas un autre regard. C'est ça aussi qu'on vous invite à faire. S'il y a un retour, c'est on arrête de camper sur ses positions. On élargit son angle de vue et du coup on ouvre une perspective. On fait des compromis, ça va dans les deux sens. Et on écrit un nouveau chapitre. Vous voyez le côté obsessionnel ici aussi, c'est on arrête de camper sur ses positions. C'est valable pour vous, c'est valable pour votre autre. Hein. Vous adaptez. Alors il y a deux cartes qui viennent de tomber. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Ouais, le côté roi, vous voyez, obsessionnel. Je campe sur mes positions. C'est ça le roi ici. Hein. Alors là, c'est vraiment, là, on est dans un tirage qui est d'une fluidité incroyable. Par rapport au côté obsessionnel, on arrête d'imposer son autorité. On ouvre. On ouvre. Ça peut être aussi, là, le roi, la manière dont votre autre est parti. Côté un peu autoritaire, je ne t'ai pas laissé le choix. C'est possible aussi. Je perçois que votre autre est quelqu'un qui a du caractère. Je ne dis pas que vous n'en avez pas, mais en tout cas, ce que je perçois là, c'est l'autre a du caractère, côté un petit peu autoritaire, prétentieux, orgueilleux. Il ne faut pas titiller monsieur ou madame, parce que ça va vite ça monte vite dans les tours. Alors là, le dauphin, c'est plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Alors c'est une carte un petit peu bateau, je vous l'accorde, ça veut tout dire et rien dire, à mon sens. Mais néanmoins, c'est une carte qui invite à se connecter à soi, à prendre un temps de pause pour se dire « Ok, de quoi moi j'ai besoin aujourd'hui c'est quoi mes réponses? Est-ce que je suis d'accord pour continuer avec mon autre? Est-ce que je suis d'accord pour faire des compromis? Est-ce que je suis d'accord d'avancer seul ou d'avancer à deux? Voyez? Et ça, vous le savez au fond de vous. Faut que ça reste. Si vous sentez qu'il y a un tiraillement, quand on est dans l'obsession, on ne peut pas plonger à l'intérieur de soi. Voyez? C'est aussi, on lâche le côté obsessionnel. On lâche prise, même si c'est compliqué de lâcher prise, que ça veut tout dire et rien dire. Mais on a besoin de lâcher pour se centrer à l'intérieur de soi et avancer. Voyez? C'est particulier, c'est un travail de développement personnel, je vous l'accorde, mais ça passe par ça aussi. C'est qu'à un moment, stop l'obsession. Si ça fait des années que vous attendez, ou même plusieurs semaines, des mois, il y a un côté obsessionnel que vous ne voyez que par ça, que par l'attente, c'est pas bon. Stop, on pause, on s'arrête, on médite et on se dit ok, de quoi j'ai besoin moi aujourd'hui pour avancer, pour écrire mon chapitre à moi. Est-ce que j'ai écrit un petit peu seul pendant encore quelques semaines? Est-ce que je remets un peu de soleil dans ma vie? Est-ce que je change de direction avec la route? Voyez, c'est vraiment se connecter à ce qui est important pour soi. C'est important de le signaler ici. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Je vais regarder au niveau des énergies à venir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, je crois qu'on nous dit des jolies choses là, hein, quand même. Ah, patience. Bah oui, alors le temps s'invite ici. Et oui, il va falloir être patient. Néanmoins, action. Donc là, on passe d'une situation statique, d'inertie, à une période d'action.
on va agir. Renouvellement d'énergie, ouverture ici, hein. Donc là, ça passe effectivement par certainement des nouvelles, une remise en mouvement, on se remet en action après une période où on est totalement à l'arrêt, en obsession. Il y a une opportunité ici, vous allez saisir une opportunité, hein. Il y a un coup de chance là, sur ce retour, hein. Une opportunité, peut-être un coup de fil, la possibilité de vous greffer sur quelque chose qui va ouvrir, qui va vous remettre dans... Il y a une opportunité qui va remettre de l'action. Alors, bien sûr, la patience et le temps. Ça va peut-être encore prendre du temps, ça a pris du temps. Là, on est dans une notion de temps. Vous avez été patiente, patient. Vous devez être encore patiente, patient. Ouais, je sais, c'est une carte, on l'aime pas trop, celle-ci. Le temps, c'est, je dirais, dans ces situations, c'est souvent le point, je dirais, pas problématique, mais... on n'a pas de prise sur le temps, hein, surtout en guidance, on n'a pas de prise, donc oui, c'est du temps. Je sais, j'entends ce que vous me dites, que vous en avez marre d'attendre. Après, on a aussi le choix d'arrêter d'attendre, hein, bien évidemment. Même si c'est difficile, on peut aussi être lucide. Perspective, c'est parfois aussi, attention là, c'est je suis lucide sur ma situation. Si ça fait 2 ans, 3 ans que j'attends, il y a peut-être une petite alerte à avoir dans sa tête et de se remettre en action, soit pour se donner les moyens que l'autre vienne, parce qu'à un moment, attendre c'est bien, mais si on ne fait rien, il ne va pas venir frapper à la porte, votre autre, ou avoir cette lucidité de se dire, ouais, mais voilà, c'est bon, c'est mort. Il faut aussi, je sais que c'est dur à entendre, mais il faut aussi parfois se secouer, se dire, parce que quand c'est trop obsessionnel, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et après, on ne peut pas passer à côté de sa vie dans l'attente, je dirais, ad vitam aeternam, hein. Donc, voilà. Une opportunité aussi qui peut vous permettre de... Mais voilà, pour les attentes excessives, trop longues, qui résonnent, il n'y a plus trop de sens là-dedans, et ne vous empêchez pas de vivre votre vie en parallèle, hein. C'est ce que ça vous raconte là. Vivez. Il y a aussi un coup de chance qui va arriver dans votre vie. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, hein, pour ceux et celles qui sont vraiment dans des situations que j'évoquais. En tout cas, voilà, un coup de chance qui fait que le soleil revient, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc oui, il y a un côté sombre dans ce tirage, mais de toute façon, la question en elle-même, elle est complexe parce que vous êtes dans l'attente de quelqu'un que vous aimez. Donc, de toute façon, ça fait mal, ça, c'est compliqué. Mais voilà, il y a une opportunité, il y a un coup de chance ici à saisir. Donc, il y a quand même des énergies positives, le soleil qui revient. Et c'est quand même important de l'entendre parce que le soleil, ça réchauffe, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au moral. Voyez, regardez comme c'est joli cette petite image là, trèfle à 4 feuilles avec une coccinelle. C'est double chance ici, hein, avec la coccinelle. C'est double chance. Qu'est-ce que je vais prendre comme... je vais prendre le Béline, tiens, qu'est-ce qu'il va nous dire le Béline? Et oui, la patience, soyez patient, patiente. Je le répète souvent en consultation, et là, je vous entends me dire waouh, on n'en veut plus de la patience, on en a marre. Mais bien sûr, vous en avez marre, c'est normal. C'est normal. Ça fait partie de la vie, visiblement, c'est comme ça. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Allez Béline, s'il te plaît, donne-nous des belles énergies. Pour toutes ceux et celles qui regardent la vidéo, regardez, le Béline, il vous dit, voilà, là, pour l'instant. Le Béline confirme que vous avez été enfermé et qu'il va falloir encore un petit peu de patience. Là, le cloître, c'est la mise à l'arrêt, c'est l'enfermement. Et oui. Encore ce temps qui se manifeste, encore ce temps. Alors bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Je le répète tout le temps, mais là, on voit là. S'il y en a, je perçois que ça fait longtemps que vous attendez là, hein. Vous êtes enfermés sur vous êtes vraiment cloîtrés, certains, certaines, et que le fait d'être cloîtré donne un côté obsessionnel. Donc, attention à ça, remettez de l'action dans votre vie, n'attendez pas. Si vous voulez attendre, agissez néanmoins pour vous, pour vos projets, pour plein de choses. Ça paralyse l'attente. Moi, j'ai déjà vécu des attentes. On est complètement paralysé, hein. C'est terrible, hein. On est tellement paralysé qu'on met tous les autres aspects de notre vie
pause. Et quand on se réveille, je sais pas moi, quelques semaines, peut-être même des années après, on repense, on se dit mais quel gâchis, vous voyez, quel gâchis. Donc attention au bon dosage, l'équilibre entre l'attente, l'espoir et le réalisable, l'irréalisable ici. Hein. Mais ça, c'est vous qui le sentez, bien évidemment. Et avec le dauphin, hein, on plonge à l'intérieur de soi, là. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? La découverte. Vous allez découvrir quelque chose ici. On découvre quelque chose, là. Moi, je dis, là, la découverte, c'est pas vous allez apprendre quelque chose. C'est peut-être ça, vous allez peut-être apprendre quelque chose lors de ce coup de chance. Mais là, la découverte, c'est si vous plongez à l'intérieur de vous, vous allez vraiment découvrir quelque chose à l'intérieur de vous, une véritable envie. Là, c'est pour ceux et celles qui veulent travailler en thérapie. Allez voir, ouais, c'est peut-être une hypnose, EFT, tout ce qui est lié à l'inconscient, là, méditation, ostéopathie aussi, énergéticien, magnétiseur, tout ce qui va un petit peu débloquer des trucs à l'intérieur, là. Il y a des ostéopathes hein, aussi qui travaillent énergétiquement, qui peuvent débloquer des choses et on découvre des choses. Hein. Moi, j'en connais un, il est bien barré, je peux vous garantir que quand vous sortez de chez lui, on est quand même sur autre chose que de l'ostéopathie à proprement parler. Hein. On est plus sur de la canalisation, de la guidance. C'est particulier, il y en a des comme ça. Hein. Et ça débloque des choses incroyables. Donc la découverte, c'est peut-être plus à l'intérieur de vous, là. Hein. Mais je pense que vous allez, pour certains, certaines, apprendre quelque chose parce que ça génère du changement. Donc il y a du changement qui arrive là. Vous allez apprendre des choses, ça va changer, il y a un coup de chance, on se remet en action là. Hein. Après une période de temps. On écrit un nouveau chapitre, hein, je le répète, hein, perspective. Hein. Donc là, changement pour certains, on découvre quelque chose, on apprend quelque chose, on fait des compromis aussi, soit avec soi, soit avec l'autre. Vous voyez, donc il y a quand même des énergies très positives, mais chance. On est plus dans le domaine de l'univers, je dirais un retour de... Ouais, coup de chance, coup du destin. Allez, je vais reprendre une ou deux cartes du Béline et je vais m'arrêter là. Ah bah oui, horoscope nativité. Je vous parlais de chance. Hein. Coup du destin, horoscope nativité, c'est ça. Hein. Là, on est vraiment là-dedans. Coup du destin, c'est écrit. On démarre quelque chose de nouveau. De toute façon, quel que soit ce que vous allez démarrer, c'est écrit, c'est nouveau. Changement intégral là, hein, avec l'horoscope, la nativité. Hein. C'est vraiment une carte de démarrage, une carte de c'est écrit, une carte de destinée ici. Hein. Elle ressemble un petit peu à la clé de la destinée, l'horoscope, la nativité. On démarre, c'est écrit, c'est important, il y a une perspective de quelque chose de radicalement différent. Après un très très long temps d'attente pour certains. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je fais des formats un petit peu plus petits sur les tirages spéciaux parce que voilà, j'en fais très régulièrement. Donc l'idée, c'est pas de vous noyer d'informations, que vous puissiez prendre ce qui est bon pour vous. Parce que tous les jours, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Hein. Donc, vous voyez, ce qui résonne, c'est important. Je vais terminer, par contre, comme à mon habitude, une question et une réponse. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Allez, une question, une réponse. Et la réponse, c'est... Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle me dit que vous êtes prêts. Bon, bah ça, je pense que vous le savez. On me dit que vous êtes prêts, je ne sais pas à quoi, mais on me dit que vous êtes prêts, que vous êtes prête. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Je termine avec une petite synthèse de mon petit oracle de la magie. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce petit oracle de la magie? Dernière petite carte. J'en profite pour vous remercier chaleureusement. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous invite à aller regarder toutes les playlists hein, depuis le temps qu'elle existe, ma chaîne. Il y a de quoi se faire plaisir et de trouver ses réponses. Je vous rappelle que les tirages sont intemporels.
sauf les tirages spéciaux de Nouvel An, de Noël, etc. Mais néanmoins, si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, il y a toujours quelque chose à entendre. Allez, je remets mon ordinateur qui était un petit peu parti en veille là. Elles veulent pas tomber. Ah bah, décidément, petit oracle de la magie. Allez, une carte, s'il te plaît, mon petit oracle adoré. Bon, je vais aller la chercher, hein, parce on sera là encore demain. Eh bien, on me parle de guérison. Bah, je suis bien contente parce que c'est important, la guérison. Regardez. Guérison. Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression. Pour une pleine guérison, c'est tout ce que je vous souhaite, la guérison. C'est important. Guérissez-vous de vos blessures. Allez vers ce qui est bon pour vous, faites ce qui est bon pour vous. Il y a plein de manières de se guérir aujourd'hui, soit par des petites choses, des petites félicités du quotidien, soit par un travail plus en profondeur, plus personnel. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, la guérison. Je vous remercie infiniment, je vous fais de très très gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.